لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon, système de deux équations à deux inconnus, on va voir un test diagnostique, page 202, résolution d'un système par substitution, résolution d'un système par combinaison linéaire, résolution graphique d'un système. À partir des activités 1, 2, 3 et 4, page 203. Donc, voici notre test diagnostique, page 202. On donne a égale à 2x moins y plus 3. Pour x égale à moins 1 et y égale à 2, on a. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer a, on va calculer a, le grand A, on va la calculer, sachant que x égale à moins 1, y égale à 2. C'est-à-dire, on va remplacer x par moins 1, y 2. Donc, on a x بناقص 1 و y ب2. Donc, on aura a égale 2 fois quoi? Fois moins 1, moins 2 plus 3. Regardez, donc on aura moins 2 plus 3. Moins 2, ça fait moins 4, plus 3, ça fait moins 1. Voilà la bonne réponse. On a D d'équation y égale 2x moins 4. Et A de B appartient à D. Donc ce point-là, il appartient à D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coordonnées de A, il vérifie cette équation. Donc, regardez, B égale à 2 fois x qui est 2 moins 4. B égale à 4 moins 4. Ça fait 0. Voilà la bonne réponse. X et y sont deux nombres tels que 3x moins 2y égale à 5. Si x égale à 3, alors, donc, on va remplacer x par 3 et on va trouver y. غادي نعوضوا x ب3 وغادي نبحثوا على y, l'inconnu y. Donc, regardez. Alors, 3 fois 3 moins 2y égale à 5. 3 fois 3, ça fait 9. Moins 2y égale à 5. Donc, moins 2y, regardez. Moins 2y égale à 5, moins 4. 5, moins 9, pardon. 5 moins 9. 5 moins 9, c'est moins 4. Donc, y, c'est moins 4 sur moins 2. Moins 4 sur moins 2, ça va donner, donc y, c'est moins 4 sur moins 2. Ça va donner 2. Voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Donc, on donne D d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. L'équation réduite de la droite D. Donc, pour déterminer l'équation réduite, on va séparer ce y-là de x. Donc, on va écrire y en fonction de x. Donc, on va faire passer moins y ici. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2x plus 3 égale à y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y égale à 2x plus 3. Voilà la bonne réponse. Ici, si x égale à 2a moins b, y est égal à a plus 3b alors. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on va combiner, ça on appelle combinaison. Donc, il y a x égale à 2a moins b et y égale à a plus 3b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va remplacer x par y, regardez, ici et ici. On va voir est-ce qu'on va trouver 7a par exemple. Et ici encore 3x plus y. Et on va voir est-ce qu'on va trouver 3a plus 2b. Mais ici 3x plus 2y. Donc là, donc je vais remplacer x ici par 2a moins b. Donc fin de la première, on va voir 3 fois 2a moins b
plus Y, c'est quoi? C'est A plus 3B. Je développe 6A moins 3B plus A plus 3B. Donc ici, on aura quoi? 6A plus A, ça va donner 7A. Moins 3B plus 3B, ça va donner 0. Donc ça va donner 7A. Donc ça, c'est une bonne réponse. On peut vérifier les autres. ممكن vérifier هذه ici. Donc ici, non, parce qu'on a déjà trouvé 7A. On va voir ici 3x plus 2y. Donc on va multiplier 3 par 2a moins 2b plus 2 fois a plus 3b. Je développe 6a moins 4b plus 2a plus 6b. Et ça, égal. Ici, on aura 6a plus 2a, ça va donner 7a. Regardez, 7a. Moins 4b plus 6b, ça va donner plus 2b. Voilà une autre bonne réponse. Ici, on a D, l'équation réduite de D, l'équation réduite de delta. Donc, D et delta sont strictement parallèles. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si les deux droites sont... quand est-ce que deux droites sont parallèles? Lorsque leurs coefficients directeurs sont égaux. Donc, pour avoir le parallélisme, il faut avoir 2 égales à moins 2. Donc, non. Donc, ils sont différents. Ils sont 50. Puisqu'ils sont différents, oui, on peut dire qu'ils sont 50. Est-ce que D égale à delta? Quand est-ce que D égale à delta? Non, on ne peut pas avoir D égale à delta. Déjà, et pour avoir D égale à delta, ils doivent avoir le même coefficient directeur. Mais يكون عندنا D يساوي delta, خاص يكون عندهم le même coefficient directeur. La somme de deux nombres est 91. Leur différence est égale à 45. Donc, ces nombres sont. Ça, c'est un problème. Hein? C'est ça l'objectif, ou bien, voilà, l'objectif de notre leçon. C'est de traiter ce genre de questions. On a ici deux inconnus. Hein? Donc, là, la somme de deux nombres, 91. C'est ça. La différence, le farq. Donc, si, par exemple, si on considère x plus y par exemple, et on a x moins y, c'est comme ça. Il y a x plus y, c'est qu'on a 91, et x moins y, ça va donner 45. Donc la somme, bien sûr, x, voilà, 91, c'est comme ça. On appelle ça système, un système NEDMA, un système de deux équations. La somme de x et y, 91. Donc regardez, on va chercher les nombres qui vont donner la somme 91. La somme 91. Et après, on va vérifier la différence. La différence. 86 plus 5. La somme, c'est combien? 91. La différence, c'est pas 45. Parce qu'ils doivent vérifier les deux conditions. Donc, ils doivent vérifier ces deux conditions. Regardez. 68 et 23. La somme, c'est combien? C'est 91 aussi. Donc, regardez, on a 23. Donc, 8 plus 3, c'est 11. Regardez, c'est 91. Et la différence? On va faire la différence. 68, bien sûr, le plus grand, moins le plus petit, moins 23. Ça va donner combien? 8 moins 3, c'est 5. 6 moins 2, c'est 4. Voilà, ici non, la somme c'est un nombre négatif. Donc regardez, voilà la bonne réponse. On passe à la première activité. Voici notre première activité. La tirelire d'un enfant de 12 ans. حصالة النقود هذه كيتلامد أولاد الأطفال كيوضعوا فيها النقود. عندها واحد الفتحانة. Donc, regardez, la tirelire d'un enfant de 12 ans contient 40 pièces. Donc, l'ensemble des pièces, c'est 40. Les unes de 5 dirhams, donc de deux types, hein, le type de 5 dirhams, et les autres de 10 dirhams. كاين ديال من فئة 5 دراهم, et كاينة من فئة 10 دراهم.
pour un montant de total de 275 dirhams. ولكن إلا جمعناهم يعني لا somme d'argent يعني كفلوس شحال كيعطيو 275 soit x le nombre de pièces de 5 dirhams et y le nombre de pièces de 10 dirhams. La première question c'est quoi? En exprimant le nombre total de pièces, donner une relation entre x et y. Le nombre total c'est quoi? Le nombre total de pièces c'est 40. Donc on va nommer x, on a déjà soit x le nombre de pièces de 5 dirhams et y le nombre de pièces de 10 dirhams. On va dire le nombre total, voilà, de pièces, c'est quoi? C'est 40. On a 40 pièces. C'est-à-dire, donc, x plus y, ça va donner 40. Donc, regardez, voilà la première relation que vérifie x et y. Voilà, la relation 1. Deuxièmement, regardez, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième question en exprimant le montant total. Le montant, on a le nombre total de pièces, on a le montant et le meblag. Donc, comment on va exprimer le montant total? Bien sûr, et donner une autre relation entre x et y. Regardez, c'est très important ici. On a les unes de 5 dirhams, les autres de 10 dirhams, pour un montant de 275 dirhams. Donc, si vous voulez, le montant total que va donner les pièces de 5 dirhams. Puisque leur nombre c'est x, on a le nombre de pièces de 5 dirhams. Donc c'est x. Et le nombre maintenant de quoi? De 10 dirhams, c'est y. Donc regardez bien. Donc on aura le montant, je vais écrire le montant total, c'est quoi? C'est 275 dirhams. Donc la relation c'est quoi? 5 fois x. 5 fois x, c'est le montant que va donner les pièces de 5 dirhams. C'est ça. Plus le montant que va donner les pièces de 10 dirhams. Mais ils sont combien? Ils sont y. Leur nombre c'est y. Ils sont 10 y. Ça va donner combien? 275 dirhams. Voilà la relation 2. Et donc هنا هاد 5 fois x 5 fois x راه غيعطينا هادو المبلغ اللي غيعطيونا les pièces de 5 dirhams. وهنا les pièces ديال 10 dirhams. Et la somme ça va donner 200. Donc ici on a deux équations. Vous allez constater qu'on a deux équations à deux inconnus. هذا هو اللي كيعطيونا ce qu'on appelle le système. Regardez. On a maintenant deux équations. X plus y égale à 40. Et 5x plus 10y égale à 275. إذن هذا كله كيتسمى un système. Un système. شنو هو un système? Un système, il est composé de deux équations. Et là, c'est un système de deux équations à deux inconnus. On peut avoir d'autres systèmes à trois inconnus, trois équations, trois inconnus, quatre équations, quatre inconnus. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le système. Calculer x et y. Maintenant, on va calculer comment on va faire ça. Regardez, la méthode la plus, si vous voulez, simple et la plus connue, c'est la méthode de substitution. C'est ça ce qu'on va voir dans l'activité 2. Donc, l'activité 2. Comment? Donc, là, qu'est-ce qu'on va écrire? D'après la première équation, l'équation 1, dans l'équation 1, donc regardez, donc j'écris, donc on écrit y par exemple en fonction, ou bien on exprime y en fonction de x dans 1.
dans l'équation 1. On obtient, regardez, نحصل على y égale à 40 moins x. Regardez, j'ai écrit y en fonction de x. Donc, regardez bien, ça, je le nomme l'équation 3. C'est-à-dire, on se met à l'équation 3. Après, c'est la première méthode qu'on va voir, l'activité 2, c'est ma substitution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer x, y, ce sont les mêmes. X, y, la première, c'est les mêmes dans la deuxième équation. C'est les mêmes x, y. Seulement, il vérifie deux équations. Donc, regardez, on remplace, il y a substitution, on substitue ou bien on remplace. On remplace y par 40 moins x dans l'équation 2. Dans l'équation numéro 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? On aura 5x plus 10 fois y وهذا 40. Voilà, 40 moins x égale à 275. Regardez, je vais finir ici, je vais continuer ici. Donc 5x plus 400 moins 10x égale à 275. Donc ici, 400, voilà, on va écrire, on aura moins 5x, 275 moins 400, donc 400 moins 275, donc 275, on aura donc 125, c'est ça? Donc on aura moins 5x égale à moins 125. C'est ça? Voilà. X égale à moins 125 sur moins 5. Ça va donner 25. Donc, le nombre de pièces à 5 dirhams, c'est ça? C'est 25. Donc, 25. Donc, on aura X égale à 25. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans l'équation 3. Donc, pour avoir Y. Donc, on remplace. On remplace quoi? On remplace x par 25 par dans 3. Dans l'équation 3. Donc, y égale à 40 moins 25. C'est quoi 40 moins 25? C'est 15. C'est 15. Donc, le nombre de pièces de 5 dirhams, c'est 25. Le nombre de pièces de 10 dirhams, c'est 15. La somme de 25, on va vérifier. 25 plus 15, ça fait 40. Donc, 25 fois 5. Si on multiplie 25 fois 5, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura 125, c'est ça? 125 dirhams. Hein? Plus, si on multiplie 15 fois 10, non, 15 fois, voilà, 10, qu'est-ce qu'on aura encore? Donc, on va voir, est-ce qu'on aura de 175? Donc, 15 fois 10, c'est 150. Donc, 150, 125 plus, ça va donner 275. On passe à notre activité numéro 2. Donc, dans cette activité-là, on va voir l'une des méthodes de résolution algébrique. Donc, avant de commencer notre activité, les méthodes de résolution algébrique, طرق الحل الجبرية, هناك deux méthodes. On va commencer par la méthode de substitution. بالعربية كنسموها طريقة التعويض. Donc, بالنسبة للحل الجبري, on a deux méthodes
la méthode de substitution. Et on va voir aussi la combinaison linéaire, la deuxième. Et la troisième, la méthode graphique. Donc, après avoir connu maintenant le système, un système à deux inconnus, un système de deux équations de premier degré à deux inconnus, ou مادو كتكتب على شكل AX plus BY égale à C, A'X B'Y égale à C'. Donc, le système A et B et C, A', B', C' sont des nombres, normalement, qui connaissent des nombres connus. Hein? Et on cherche, nous, qu'est-ce qu'on cherche? X et Y. Bien sûr, notre X et Y qui vérifie les deux équations. X et Y qui est comme ici. Donc, on va chercher X et Y qui vérifie ces deux équations-là, c'est-à-dire qui vérifie le système. Le système. Ça s'appelle le système de deux équations à deux inconnus. Donc, voilà la méthode de substitution. Donc, on va la découvrir ici. L'activité. Même si on l'a utilisé dans l'activité 1. l'activité 1. Donc, la première question, calculer x en fonction de y en utilisant l'équation 1. Donc, on va x بدلالة y في المعادلة الأولى. Donc, on va dire dans l'équation 1, on va dire on a x moins 2y égale à 10. Ça, c'est l'équation 1. Yeah? Donc, regardez. Donc, x égale à quoi? 10 plus 2y. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit x en fonction de y. Ça fait l'équation 1. هذه راه ممكن نسميوها l'équation 3. Ça fait? Voilà. 2. Donc, la question 1, remplacer x par son expression en fonction de y dans l'équation 2. X, l'expression qu'on a trouvée, 10 plus 2y, il y a x, on va la remplacer dans l'équation 2. Vous savez? Donc, on va dire, on a, donc, ou bien remplaçons x par 10 plus 2y. Donc quoi? Dans l'équation 2. Voilà l'équation 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir 2 fois quoi? 10 plus 2y, les x, plus 3y, égale à moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Déterminer y puis x. Donc, on va résoudre l'équation. Donc, on peut écrire. Donc, 20 plus 4y. Donc, ici, on a une équation à une inconnue de premier degré. C'est très facile maintenant. Plus 3y égale à moins 1. Donc, on a 4y plus 3y, c'est 7y, égale à moins 1, moins 20. Donc, donc 7y égale à moins 21. Donc, y égale à quoi? Moins 21 sur 7, qui est égal à moins 3. On a trouvé y maintenant. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, regardez, remplaçons quoi? Y par moins 3 dans l'équation 3. Faites l'équation pour trouver y dans l'équation par 3. Donc, x égale à 10 plus 2 fois moins 3. X égale à 10 plus moins 6, ou bien 10 moins 6. X égale à 4. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la solution de ce système. Donc, la solution de ce système, normalement, un système n'importe, qui connaît dans la solution, ouais, xy, sous la forme xy, comme ça.
Donc, c'est moins 3. Non, pardon. Non, c'est 4. 4 moins 3. Parce que toujours, quand c'est x à y. Donc, quand c'est x, y, donc, dans cet ordre-là. Donc, 4 moins 3. Vous voyez? Donc, x c'est 4 et y c'est moins 3. C'est ça la solution de notre système. On passe au suivant. L'activité 3. Pardon, ici c'est l'activité 3. Hein? Donc, on considère le système. La méthode de combinaison linéaire. C'est une autre méthode qui s'appelle la méthode de combinaison linéaire. Multiplier par 5 chaque membre de l'équation 1. Les membres مهدو. Voilà, il y a 2 membres. Donc chaque équation, a une égalité bien sûr. هذا le premier membre, هذا le deuxième membre. On va multiplier les 2 membres de l'équation 1. On obtient une autre équation 3. On va les multiplier par 5. Regardez. Donc A. Donc 1A, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les 2 membres par 5. Regardez, 5 fois 3x moins 4y égale à 5 fois 2. C'est ça. C'est l'équation 1. L'équation 2, on va multiplier les 2 membres de l'équation 2 par 4. Regardez. Pardon, il y a dit. Donc B, on va multiplier par 4. 4 facteur de 2x. Donc on a 2x plus 5y égale à, on va multiplier par 4. 4 fois moins 9. On va avoir l'équation 4. Donc, excusez-moi, donc normalement, je vais calculer ici. Donc, la première, donc, l'oula, pour avoir, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, regardez bien. Donc, ici, donc, B. Pardon. B. Donc, c'est 15. On aura 15x moins 20y égale à 10. Il y a l'équation 3, c'est ça. Il y a l'équation 3. Ou elle dit que 4. Donc, on a l'équation 4. Il y a dit 8x plus 20y égale à moins 36. C'est ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Additionner membre à membre les équations 3 et 4. C. Donc, pour ce qui concerne C, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner ces 2 équations membre à membre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on va additionner 15x moins 20y et 8x plus 20y et 10 moins 36. Regardez. Donc, on va dire 15x moins 20y plus 8x plus 20y égale à 10 plus moins 36, c'est-à-dire moins 36. Donc, 10 plus moins 36, c'est moins 36. Donc, regardez bien, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse ou bien on supprime y. Là, donc, y, donc on aura une équation de premier degré à une seule inconnue. C'est ça l'intérêt de cette méthode. Donc 15 plus 8 c'est 23. C'est ça? 23x égale 10 moins 36. Ça fait quoi? Ça fait 26. Moins 26, pardon. Moins 26. C'est ça. Donc, regardez maintenant. X égale à combien? Donc, on aura moins 26.
sur 23. Donc, pour ce qui concerne la deuxième question, donc, on va faire la même chose que dans la question 1. غادي نديرو نفس الشيء بالنسبة للسؤال الأول. إذا كتلاحظوا qu'est-ce qu'on a fait, vous allez constater qu'on a supprimé Y. Comment? إذا كتلاحظوا بأنه راه تخلصنا من Y. لاحظتوا comment? Donc vous allez constater que ici, dans les deux équations, في المعادلة الأولى والمعادلة الثانية, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a multiplié par 5 باش تكون عندنا moins 20y. باش نحصلوا على moins 20y ياك. On a multiplié par 4. Pourquoi? Pour avoir plus 20y. Et lorsqu'on fait l'addition, ملي غادي نجمعوا, donc on va avoir on va supprimer هاد y. غيولي عندنا moins 20y مع plus 20y. هادشي اللي وقع هنا. Donc pour faire la même chose ici, قالك de la même manière, بنفس الطريقة, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici. Donc غادي نبحثوا على, on va chercher un nombre qu'on va multiplier par 3x et un autre qu'on va multiplier par 2y. وغنضرب واحد آخر في 2y. Mais ici, on va avoir, par exemple, le nombre qu'on va obtenir ici et ici doivent être opposés. خاص يكون عندي مثلا moins شي حاجة plus شي حاجة بحال ici. Comme ici. هنا كانت عندنا moins 20y plus 20y. Donc, lorsqu'on fait la somme, on va supprimer y. Donc, l'idée, c'est clair maintenant. Hein? On va multiplier ici, regardez, je vais multiplier ici par exemple, moins 2. On a par 3. C'est clair? Donc, il a ضربنا في moins 2, غادي نحصلوا على moins 6x. وهنا il a ضربنا في 3, on va avoir plus 6x ou bien 6x. Donc, on va dire, donc, multiplions 2 ou bien moins 2, multiplions moins 2 par chaque membre de l'équation 1. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez. Donc, كل membre غادي نضربوه في moins 2. Donc, غنضربوه هنا في moins 2. On a, et l'équation 2, قلنا غادي نضربوه في moins 3. C'est ça ce qu'on va faire. Donc, هادو غنضربوهم في moins 2, هادو في 3. Donc, on va avoir, donc, moins 2 fois 3x moins 4y égale à moins 2 fois 2. Ici, on aura moins 6x plus 4y égale à moins 4. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut nommer aussi l'équation 3, par exemple. On a multipliant chaque membre de l'équation 2 par 3. Donc, multiplions 3 ou bien multiplions par moins 2, par exemple, multiplions par 3 chaque, ici par moins 2, par moins 2, par 3 chaque membre de l'équation 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? De l'équation 2, voilà. Donc, on a 3, donc on aura 3 fois 2x plus 5y égale à quoi? 3 fois moins 9. Donc, on aura 6x plus 15y égale à moins 27. Donc, on peut avoir, maintenant on peut écrire l'équation 3, 4. Ça va? Donc, on va additionner, ou bien additionnons, membre à membre,
membre à membre. Quoi? Les deux équations. Quelle équation? L'équation obtenue. Les deux équations 4, 3 et 4. 3, les deux équations 3 et 4. Regardez maintenant. Voilà l'équation 3 et voilà l'équation 4. Donc vous allez constater qu'on va maintenant on va supprimer x. Donc on a moins 6x plus 4y plus 6x plus 15y égale à moins 4 plus moins 27, c'est-à-dire moins 27. Voilà notre x, on a supprimé x. Donc on a 19y égale à quoi? À moins 31. Y égale moins 31 sur 19. Voilà notre quoi? Moins 31. Voilà notre y. C'est ça y. Donc on a trouvé, tout à l'heure on a trouvé x, wada, et maintenant on a trouvé y. Donc la solution de notre système, c'est quoi? C'est moins 26 sur 23. Regardez. Donc la solution, c'est quoi? C'est moins 26 sur 23. Moins 31, 19. هكا تنكتبوها هكا le couple. هاد الزوج هكا. Donc voilà x et voilà y. Donc هذه هي ce qu'on appelle la méthode de combinaison linéaire. بالعربية كنسموها التأليفة الخطية. On passe à la dernière méthode. La méthode de résolution graphique. Donc, الطريقة الحل المبياني. Qu'est-ce qu'on fait? On considère le système. Voilà un autre système. كنعتبروا هذا système, voilà, de deux équations à deux inconnus. Dans le plan menu d'un repère orthonormé OIG, on considère D1 et D2, ils sont associés. D1, il est associé à l'équation, regardez, et D2, il est associé à l'équation. Donc regardez, D1, l'équation 1. D2, il est associé à l'équation 2. Voilà, tracer les droites D1 et D2. Comment on va tracer ces droites? On va déterminer deux points de chaque droite. Donc on va dire de D1, par exemple. Pour D1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va donner une valeur à x. On va déterminer y. Donc là, il vaut mieux de prendre la valeur, par exemple, x égale à 5. C'est bien? X égale à 5, qu'est-ce qu'on aura? On aura y égale à 0. Regardez. X. Donc, on a x. Voilà. On a x, on a. Voilà. X, on a y. X, y. On a le point. Voilà. X. Si x égale à 0. Ou bien, voilà. Non. Si x égale à 5. Si on prend x égale à 5 pour D1. Donc, il a dit x égale à 5. 2 fois 5, c'est 10. Moins 10, 0. Donc, y égale à 0. On a y, 0. Donc là, on aura un point qu'on va nommer A. Vous voyez? On a un point qu'on va nommer B. Donc 5, 0. On a une autre valeur. Par exemple, 3. Si je prends x égale à 3, regardez. 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 10, ça fait moins 4. Donc y égale à 4. Donc là, y égale à 4. Vous voyez? Donc, on a 2 fois 3 plus y moins 10 égale à 0. Donc, on a y moins 4. Donc, 2 fois 3, 6. 6 moins 10. Donc, on a y moins 4, c'est égal à 0. Y égale à 4. Voilà un autre point. B. Donc, D1, c'est quoi D1? D1, c'est la droite AB. Dans ce cas-là. D2. Pour D2, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la même chose, on va donner une valeur à x et on va déterminer notre y. Voilà. On a dit C ou D. Ou bien EF si vous voulez. EF, EF.
x, voilà, D, la droite D. Donc si je prends x égale à, donc احسن إلا كنختارو x ناخدوه بعناية. راه ممكن ناخد y égale à 0 مثلا وغيعطيني x égale à 15 ولكن من الأفضل ناخد une valeur اللي غتقربني شوية لهنا hein, pour ne pas aller plus loin. Donc x, je peux prendre, ou bien je vais, voilà, je vais prendre, je vais donner une valeur à y. ناخد y مثلا égale à 5, moins 5 plutôt. Il a dit y égale à moins 5. Regardez, il a dit y moins 5. Moins 5, attends, 5 plutôt, 5. 5. Il a dit 5, attends, 15. Donc, attends, x plus 15 égale à 15. Ça veut dire que x égale à 0. On est à 15 moins 15, c'est 0. Donc, x est à 0. C'est ça. Quoi encore? Si je prends y, n'ajoute une valeur de y. Y égale à 4. Y égale à 4, regardez. Donc, on a x plus y4. Et je vais calculer x. Donc, il a y4. Donc, on aura 12 égale à 15. Regardez, 15 moins 12, c'est 3. Donc, on aura x égale à 15 moins 12, c'est 3. Donc, x récoule à 3. Vous savez? Donc, voilà les points A05. Regardez, le point A05. Ah, on a la droite D2, c'est quoi? C'est la droite EF. On va déterminer les points, les droites. Donc, la droite AB a 0,5. Regardez, 0,5. Voilà le point 0,5. Ah. Le point 3, 4. 3, 4. Ouais, voilà 3, 4. Donc, voilà la droite de B. Quoi encore? Je vais tracer même la droite. Il y a dit la droite AB. Il y a D1. On va passer à D2. D2, c'est quoi? D2, c'est EF. On va représenter Radin Mitlo E et F 5, 0. Regardez, voilà 5, 0. Il y a dit. Voilà 5, 0. 3, 4. 3, 4, il passe par 3, 4. 5, 0, là. Donc vous allez constater que c'est un point. B, c'est encore. Ah, B et F, ils sont confondus. Là, mais c'est pas grave. B, Wanit F. C'est le même point. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points D2 et D1, ils sont concurrents en ce point. Voilà. Donc, il fait le point de coordonnées 3, 4. Donc, regarde, déterminer graphiquement le point MXM d'intersection de D1 et D2. Le point d'intersection, ouais, les coordonnées, c'est quoi? C'est 3, 4. Voilà, vérifier que le couple XMY résolution du système proposé. Donc, bien sûr, parce qu'il vérifie l'équation de D1 et l'équation de D2. D1. Donc, là, voilà. Donc, l'intersection de ces deux droites, voilà la solution de l'équation. Ouais, le point cherché, avec le point MXM, YM. Donc, c'est un point, voilà, là, 3, 4, 3, 4, il est là. Donc, il vérifie les deux équations. Bien sûr, c'est une solution du système proposé. Je peux même dire que c'est la seule solution. Vous savez? Donc, la méthode, qu'est-ce qu'on peut retenir? أشنو ممكن نشدو من هذه الطريقة هو أنه كنأسوسيو كل équation كنعتبروها c'est une équation, on la considère c'est comme une équation d'une droite. On représente les droites associées à ces deux équations كنرسموا الآخر المستقيمات اللي مرتبطين بهذه les deux équations. Ou l'intersection, هما اللي كيعطيونا les coordonnées du point d'intersection هما les solutions du système. هذه كتسمى la méthode de résolution graphique. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon système de deux équations à deux inconnus, on va voir résumé de cours,
accompagné de quelques exemples. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.